Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de juin. Alors je tenais à vous dire un grand merci, à vous exprimer ma gratitude au mois de juin. Vous avez énormément apprécié mes guidances, vous avez été extrêmement nombreux à vous abonner à ma chaîne, à liker, j'espère aussi à partager. Donc merci, j'ai envie de vous dire continuez sur cette lancée, continuez à m'encourager pour tout ce que je vous propose. Je vous invite aussi à aller sur ma page Facebook ou en Instagram pour vous y abonner. Vous avez les liens en barre de description. En barre de description aussi, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire. Et puis dites-vous que le temps est flexible. Ce dont je parle, vous le vivez peut-être à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que vous le vivrez au-delà du mois de juin ou que vous l'avez déjà vécu. Voilà, maintenant je vais passer aux guidances signe par signe. À tout de suite. Alors, les scorpions, que vous réserve votre mois de juin? Restez bien jusqu'à la fin, les scorpions. Je vais faire décan par décan. Les honneurs, magnifiques. Hein, ouais, couronne de laurier. Une couronne normale, et c'est la carte numéro 7 et dans le tarot c'est le chariot. J'ai l'impression que vous vous dirigez vers le succès, les scorpions, ce mois-ci. C'est une carte qui est gouvernée là par le soleil, donc il y a vraiment quelque chose au niveau de votre chakra, troisième chakra, de votre rayonnement, de trouver sa place dans le monde, de la confiance en vous, et vous récoltez les honneurs ce mois-ci. Il y a l'idée d'un couronnement, hein, vraiment. Alors, il peut être professionnel, il peut être aussi amoureux, mais je ressens beaucoup de lumière pour vous, les scorpions. Ouais. Il y a vraiment l'idée de trouver, de prendre sa place, de ne pas douter, de se sentir légitime. C'est ça, c'est vraiment l'idée d'un succès, les scorpions, ce mois-ci. Votre état d'esprit. Votre force ce mois-ci, les scorpions, votre faiblesse, à quoi vous aspirez, les scorpions. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois. Allez, votre état d'esprit, l'énergie de l'ermite. C'est l'énergie du sage qui est en vous et vous savez tirer toutes les expériences, tous les enseignements de vos leçons du passé. Il y a vraiment l'idée de faire confiance à sa propre guidance intérieure, d'être éclairé par les expériences que l'on a expérimentées et d'avancer, de cheminer, de trouver son or. Quand bien même le monde autour de vous pourrait douter ou ne pas vous comprendre, vous tracez votre route. Et mais j'ai envie de vous dire, quand je vois la carte Les Honneurs, vous allez peut-être enfin être récompensé de tout ce que vous avez mis en place. Peut-être pendant très longtemps, on ne vous a pas compris, on vous a même peut-être mis à l'écart, vous vous êtes senti isolé. Mais là, aujourd'hui, la vie va vous montrer que vous avez bien fait de suivre votre propre guidance intérieure et vous en récoltez les fruits. Voyez cette lumière qui est à l'intérieur avec ce soleil, il y a comme si vous l'aviez tellement émanée, elle vous revient. Par le fait que l'on vous reconnaisse au niveau professionnel, on vous reconnaisse vos dons, vos talents, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a eu un long cheminement pour moi, les scorpions, que vous avez sans doute été exploré dans un tas de choses assez profondes et vous y avez mis beaucoup de lumière, et c'est ce qui vous a permis l'idée de suivre vraiment votre nord, hein. Votre force, l'énergie de la grande prêtresse, de la papesse si vous préférez. Votre force, c'est que justement vous êtes extrêmement connecté à votre monde intérieur, à vos intuitions, vos ressentis. Vous savez que la connaissance ne se trouve pas forcément dans les livres, il existe une autre connaissance qui est beaucoup plus intuitive, impalpable. Et ça, c'est une de vos grandes forces, c'est que vous vous laissez traverser par ce monde-là, vous accueillez ce monde de l'intangible et vous
vous utilisez à bon escient, vous écoutez votre petite voix intérieure, on le voit avec l'ermite et la grande prêtresse, vous écoutez vos intuitions, hein, vous écoutez vos ressentis, et ça c'est une de vos grandes forces. Hein. Vous êtes extrêmement connecté justement à ce monde-là. Quelle est votre faiblesse? L'énergie de l'amour, encore une arcane majeure, dites donc. C'est que, voilà, c'est votre énergie, hein, les scorpions, c'est que vous pourriez quand même avoir certaines difficultés à laisser partir certaines choses du passé. Vous pourriez, pourtant vous avez l'habitude, hein, les scorpions, de mourir et renaître, mais là ça pourrait être une des difficultés ce mois-ci, peut-être de laisser quelque chose derrière vous. Il y a des deuils à faire et c'est peut-être pas aussi facile que vous ne le pensiez ce mois-ci. Ça c'est vraiment, vous pourriez être retenu voilà, par des attaches du passé, par quelque chose de l'ordre de sentimental. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous les scorpions ce mois-ci. Alors, vous aspirez à quoi? Alors, écoutez, le 9 de coupe, vous avez un tirage qui est juste superbe, les scorpions. Le 9 de coupe, vous aspirez justement, c'est les vœux qui se réalisent. Vous aspirez vraiment à... On le voit, hein, c'est-à-dire avec les honneurs et tout ce cheminement que vous avez fait, tout ce cheminement intérieur, vous aspirez vraiment à toucher votre étoile, vous aspirez vraiment à toucher votre bonheur et à ce que vos rêves, ce que vous avez entrepris, pendant longtemps vous avez cheminé vers ou avec, se matérialise. Vous avez vraiment, le 9 de coupe, parfois il y a une lampe d'Aladin, vous savez, qui est représentée, c'est vraiment de savoir que vous pouvez demander et vos vœux vont être exaucés ce mois-ci. Et j'ai envie de vous dire, il y a de fortes chances que vous récoltiez justement le Graal, hein, ce mois-ci. Alors concrètement justement, qu'est-ce que vous allez récolter, pouvoir voir se manifester? Le 8 de coupe, il y a un nouveau départ. Pour certains, ce nouveau départ vient du fait que justement pendant peut-être très longtemps on vous a méconnu et qu'aujourd'hui il y a vraiment l'histoire d'une apothéose, vous êtes reconnu pour ce que vous savez faire. Pour certains, je pense qu'il peut y avoir une renommée, un succès qui dépasse les frontières. Il y a vraiment un nouveau départ au niveau émotionnel. Il y a quelque chose où vous vous dirigez vers quelque chose qui vous nourrit émotionnellement. Parce que jusqu'alors, ce n'était pas forcément le cas, les scorpions. Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois? Le 8 de denier. On voit que vous êtes quelqu'un qui vous attelez à la tâche, qui faites les choses parce que vous avez à cœur de les faire. Il y a l'idée de ne pas procrastiner avec ce 8 de denier, c'est que vous savez tous les dons, les talents que vous avez en vous et vous les... mettez, voyez, au service et vous êtes dans une hyper productivité. Je pense que pour certains, vous avez énormément besogné ou vous besognez. Il y a vraiment l'idée de s'investir, d'investir énormément parce qu'on aime ce que l'on fait. C'est pas parce qu'on est dans le devoir, hein, mais il y a vraiment l'idée de prendre beaucoup de plaisir avec ce 8 de denier et que justement, c'est quelque chose, les deniers, c'est vraiment, ça peut être quelque chose de très physique. Vous allez en récolter les fruits, hein, on le voit avec les honneurs, vous allez récolter ce mois-ci tout ce que vous avez investi, comment vous investissez votre temps, le fait d'être hyper productif, vous allez au niveau financier, au niveau matériel, il y a vraiment des retombées qui vont être là pour vous les scorpions ce mois-ci. Hein. Ça avec cette carte-là, c'est indéniable. Allez, un message supplémentaire pour les scorpions. Voilà, c'est quelque chose qui commence peut-être à partir de maintenant et qui va mettre encore, peut-être pour certains, toute une année à se réaliser. Vous voyez, il y a vraiment l'idée d'un cycle pour moi. Mais c'est en cours hein, pour vous de récolter ce que vous avez semé, de récolter les honneurs, d'atteindre le succès, les scorpions. Alors, le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Il y a des choses qui vont vous arriver, peut-être par surprise avec cette tour. Il y a des choses très, très inattendues qui viennent vers vous et qui vont bousculer. Hein. Vous voyez, c'est dirigé par Mars, donc ça va être bousculant pour certains.
Et peut-être que justement, vous ne vous attendez pas à ce que l'on vous reconnaisse. Vous avez peut-être la croyance que ce n'est pas pour vous, que vous ne le méritez pas. Et là, je pense qu'il y a peut-être une croyance qui pourrait sauter ou peut-être un événement qui fasse que vous preniez mesure de toute la valeur que vous êtes, que vous possédez. Mais les valeurs dans le sens pas forcément financière ou matérielle, mais la valeur de tout votre savoir-faire. On le voit avec le 8 de denier. Hein. Le deuxième décan, la force. Vous avez une confiance en vous ce mois-ci. On vous dit d'être dans votre rayonnement, de ne pas douter de vous, de dompter vos peurs, les scorpions, et d'avancer. Hein. Et le troisième décan, le 9 de Pentacle. Il y a vraiment une reconnaissance au niveau matériel, financier. Vous allez récolter les fruits et pouvoir jouir de tout ce que vous avez semé. Ça nous parle d'une profonde autonomie, le 9 de Pentacle. Et de, vous voyez, on passe du 8 de Pentacle au 9 de Pentacle. Comme je vous disais, vous allez récolter ce que vous avez, tout le travail que vous avez fourni. Vous allez pouvoir en récolter les bénéfices. Et il se peut qu'il y ait vraiment quelque chose au niveau financier qui, peut-être par exemple pour certains, une promotion, une augmentation. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour certains troisième décan. Vraiment quelque chose de très concret. Hein. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment celle-ci résonne. N'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner à ma chaine. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.